si nous avons un bon père, nous aurions hérité de meilleures conditions de vie. Il y a des papas qui prennent le soin de tout préparer pour leurs enfants. Vous comprenez ça? Il y a des papas qui pensent à l'avenir de leurs enfants. Il y a certains parmi vous ici qui ont déjà eu le bac. Je vois que vous êtes beaucoup sont jeunes ici. Certains parmi vous ont eu le bac, mais sont encore ici au Congo. Mais ceux qui ont des papas parfois responsables, par la responsabilité, je pense aussi parfois à la condition, à la capacité à créer des richesses ou à épargner. Ceux-là, on les a envoyés au Sénégal, au Ghana, certains sont allés en France. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Cela dénote aussi de la responsabilité du papa que vous avez. Donc on prend Dieu, on nous le présente comme le berger qui répond à tous les besoins des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est-à-dire Dieu t'emmène là où tu ne manques jamais de nourriture. Si tu es sa brebis, il t'emmènera là où tu n'auras jamais de manque. Et quand je parle de nourriture, je ne parle pas uniquement de ce que tu manges. Je parle de tous les besoins qui sont liés à ta vie, quelle que soit leur nature. Alléluia. Il me conduit près des eaux paisibles, ou il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi Dieu te conduit-il dans les sentiers de la justice? C'est-à-dire, pourquoi Dieu veut-il que tu sois juste? Et on ajoute à cause de son nom. Conduire quelqu'un dans les sentiers de la justice, c'est enseigner la justice à quelqu'un. Et on dit à cause de son nom. C'est parce que lui, il est juste. Il veut que tu sois comme lui. Il veut que ce qu'il est, ce qu'il manifeste, que tu le manifestes. Quelqu'un comprend? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si Dieu est juste, rappelez-vous de ce qu'il a dit à David. Pourquoi as-tu donné à ceux qui haïssent l'Éternel l'occasion de mépriser son nom? En tuant Uri le Hittite par l'épée des fils d'Amon et en faisant de sa femme ta femme. Vous voyez? Donc Dieu tel qu'il est, il veut que tu sois comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, si mon père à moi est un prieur, pas un prieur qui fait des récitations, mais un prieur, un adorateur. Tout à l'heure, j'entendais au cours de la modération, on parlait d'adoration. Nous avons fait un enseignement il y a 2 semaines où on parlait de tout ça, de aimer son Dieu, où on a clairement défini en fait l'adoration, c'est beaucoup plus que chanter. Dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle des adorateurs, je fais une petite parenthèse, il ne parle pas des choristes, mais il parle de ceux qui ont le cœur qui aime Dieu. Adorer, ce n'est pas chanter. Alléluia. Apocalypse chapitre 4. Adorer, c'est donner à Dieu une chose exclusive. Donner à Dieu un culte unique. Donner à Dieu une chose que Dieu seul peut recevoir. Cette chose-là, vous pouvez la donner à personne d'autre. Donc, Dieu veut que nous soyons comme lui, il est, à cause de sa paternité sur nous. C'est aujourd'hui, le pasteur Prince, il a un enfant. Il voudra que cet enfant manifeste ce que lui, il manifeste. Si vous voyez une mangue par terre, vous regardez tout autour, vous allez forcément voir un manguier quelque part. Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Vous comprenez ça? C'est pourquoi on dit que parce que lui, il est fidèle, parce que lui, il est juste, il te conduit dans les sentiers de la justice. C'est pour que tu sois juste. Conduire quelqu'un dans les sentiers, c'est enseigner quelqu'un. Et normalement, ce que vous manifestez devrait être le reflet de ce que vos parents ont manifesté. Et je vais dire à quelqu'un que même ce que tu manifestes de négatif, ce que les gens vont pointer pour dire ça, ce n'est pas bien. Quand tu vas bien fouiller, cela est étroitement lié aux parents que tu as eus ou à l'éducation que tu as eue. J'ai l'habitude de dire que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est la conséquence de l'enfant que vous avez été hier. Vous savez ça? La femme que vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous ne savez pas cuisiner. C'est la conséquence des ratés que vous avez subis pendant votre enfance dans la maison de vos parents. Si vous cuisinez mal, je prends un exemple comme ça, vous cuisinez mal, je vous avais averti, j'allais parler des sœurs. Si Dieu a pitié, on va quand même varier. Si vous cuisinez mal,
Bon, moi, j'ai séjourné quelque part lorsque j'étais adolescent. J'avais été choqué parce que je suis arrivé quelque part, la cuisine que l'on faisait là-bas ne me donnait pas envie de manger. Donc, on peut te mettre une assiette de riz. On met beaucoup de riz avec un bout de pâte, avec un bout d'aubergine, de sauce à l'aubergine au-dessus. J'ai jamais mangé des choses comme ça. Je dis, mais comment? Et à votre avis, un enfant, une femme, une fille qui grandit avec une maman qui prépare comme ça, elle préparera comment chez son mari? Elle va reproduire ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les ratés que vous avez aujourd'hui sont les conséquences de l'enfance que vous avez eue et de la qualité du berger que vous avez eu. Alléluia. C'est pourquoi le berger que vous avez eu, si vous avez des choses à lui reprocher, faites attention dans le choix du berger que vous allez trouver pour vos futurs enfants. Ah non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si vous reprochez des choses à votre berger aujourd'hui, qui reproche des choses à un berger? N'ayons pas honte. On peut lever la main. Le berger, c'est le père. D'accord? On va même l'associer avec la mère. On va dire les parents. Parce que les parents sont le repère. Le père, c'est le repère. Dis avec moi repère. Quelqu'un comprend cela? Le papa, principalement, c'est le repère. Tout comme Dieu est notre repère. Si aujourd'hui, tu vas t'efforcer à être bon avec les autres, c'est parce que tu entends ce que Dieu te dit au travers de sa parole. Dieu te pousse vers la bonté. Ceux qui ont suivi le culte d'hier, nous étions à notre 3e séance de l'amour de Dieu et le sous-thème, la prière que je t'offre, c'est moi-même. Nous avons parlé de la justice, de l'intégrité et de la fidélité que Dieu voit prioritairement, que Dieu voit au-dessus même des prières que nous faisons. Jésus-Christ dit aux pharisiens hypocrites que vous êtes, vous payez la dîme de la menthe, la dîme du cumin, la dîme de la nette, mais vous avez oublié le plus important, la fidélité et la justice de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et dans le Job chapitre 1, je crois au verset 7, le Seigneur demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme qui est intègre, qui craint Dieu et qui marche. Donc, il donne des préceptes, il donne des éléments qui touchent toujours à la fidélité. Nous avons revu ça dans le psaume 15, nous avons revu ça dans Genèse chapitre 17, nous avons vu ça dans Genèse chapitre 18. Il touche toujours des principes. Il touche toujours des principes qui ont un rapport avec l'intégrité, avec la fidélité, avec la bonté. Donc c'est comme si Dieu nous communique sa nature. Et le Père vous a communiqué quelque chose, le Père que vous avez eu. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a une sœur qui aime disputer son mari ou qui aime discuter? Je précise, je reprécise, qui aime disputer, parce que disputer, discuter, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a une sœur qui aime disputer de son mari? Là, peut-être, c'est pas obligé que tu lèves ta main. Ou qui aime discuter les ordres de son mari? Je vois les sœurs rire. Je vois que le rire là, c'est un oui. Alléluia. Mais je ne vois pas maman, elle est où? Elle est à Brazza, d'accord. Est-ce qu'il y a des sœurs qui aiment disputer leur mari? Donc tu sais que tu n'as pas raison, mais tu dois créer une dispute. Quand vous cherchez bien, vous allez voir que dans la vie de cette sœur, elle a grandi sans une figure paternelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des choses qui vous sont transmises automatiquement en fonction du cadre auquel vous appartenez. Lorsque Dieu est votre berger, vous aurez les réflexes et les comportements qui sont relatifs aux valeurs que Dieu montre, aux valeurs que Dieu illustre. Il vous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Si vous avez vécu par exemple dans une maison où il n'y avait pas d'autorité paternelle, une maison dirigée par des femmes, où l'autorité paternelle n'était pas très présente, papa est là mais il n'est pas souvent présent, ce que vous reprochez à votre père, involontairement, vous allez le reprocher à votre mari.
Vous comprenez ce que je veux dire? Suivez bien ce que je dis. Ce que vous reprochez à votre père, ou les griefs que vous avez contre votre père, l'absence de votre père a laissé entrer des fissures. Et comment on appelle, les frustrations que cela a engendré, sans vous en apercevoir, votre mari risque de payer ça. Vous savez ça? Parce que le mari que vous avez est le prolongement de la figure paternelle. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce que je dis? Est-ce que tu es avec moi? Je vois des gens qui somnolent. Est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît? Ce n'est pas normal de somnoler dès qu'on commence à faire la prédication. Si je dis seulement la prédication est finie, tu n'auras plus sommeil. Vous voyez? Donc il dit, l'Éternel est mon berger, mon cœur de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Et il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez? Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire le premier jour, beaucoup de choses que vous manifestez en tant qu'individu dans la société dépendent de ce que vous avez appris de vos parents, de ce que vos parents vous ont communiqué. Il y a des enfants qui aiment injurier, qui ont l'injure facile. Qui connaît des enfants comme ça? Vous allez remarquer, il y a même des quartiers où les enfants sont comme ça. C'est-à-dire, il y a des quartiers où ce n'est pas des cas particuliers, mais il y a des quartiers où tous les enfants sont comme ça. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cela est souvent lié à la mentalité commune. Une mentalité qui régit. Imaginez que, faites une analogie entre un quartier et une maison. Si dans votre maison, vous avez l'habitude d'injurier vos enfants, dehors, vos enfants, quand ils seront contrariés, vont injurier leurs copains. Vous le savez? Ils vont injurier leurs copains. Et si eux, ils injurient leurs copains, puisque les enfants s'enseignent entre eux, il y a une pédagogie, il y a un transfert de pédagogie entre les enfants. Vous allez voir que dans le secteur là, la plupart des enfants du même âge vont manifester ce comportement. Si ces enfants de cet âge grandissent, deviennent adolescents, ce comportement sera là. Leurs petits frères hériteront de ce comportement. S'ils deviennent adultes, puisque souvent il y a beaucoup de gens qui naissent dans un quartier, ils mettent au monde dans le même quartier, ils deviennent des parents d'élèves dans le même quartier. Vous allez remarquer que dans le quartier, cette habitude va proliférer, elle va s'étendre. Le quartier aura la réputation des personnes qui sont par exemple, là le quartier là, les gens aiment la bagarre. À ce quartier là, les filles sont légères. Cela parfois part d'une seule personne et ensuite comme le mauvais esprit aime ces choses-là, il trouve une porte d'entrée, il entre et puis il fait ce qu'il a à faire. Et ça devient comme une habitude commune. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es en train de me regarder, je veux te demander de faire attention au berger que tu vas choisir pour tes futurs enfants. Tu n'as peut-être pas encore d'enfants aujourd'hui, mais le berger que tu vas choisir pour tes futurs enfants, je veux te demander de le choisir avec soin. Parce que tu vas engendrer des individus qui vont apporter une contribution à la société. Il ne faut pas que les enfants que toi tu vas appeler de l'invisible au naturel, que ces enfants-là deviennent des bébés noirs. Il ne faut pas que ces enfants-là deviennent des prostituées. Tu comprends ça? Il ne faut pas que ces enfants-là deviennent des gens qui s'assiedent dans les coins pour jouer au jeu de dames. Mais que ce soit des gens utiles à la société, utiles à leur famille. C'est pourquoi je te disais le dimanche passé, ne l'épouse pas parce qu'il a les lèvres roses. Il y a une sœur qui ne m'a pas entendu. Ne l'épouse pas parce qu'il a un bon gabarit. Épouse-le à cause de ses valeurs. Alléluia. Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît.
Épouse-le à cause de ses valeurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Je préfère que tu épouses un homme qui est court, mais qui est fidèle. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Que d'épouser un beau gosse qui va te faire souffrir. Il y a des mariages, lorsque tu les contractes, tu deviens toute ta vie intercesseur. Amen. Vrai ou faux? Donc, la meilleure solution pour toi, quand tu es connecté à Dieu, lorsque tu es connecté à Dieu, Dieu te donne des solutions. La solution principale, c'est que les personnes qui sont en Dieu, c'est Dieu qui fait le choix pour ces personnes-là. Vous comprenez ça? Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Et Dieu ne se trompe jamais. Il y a des choix, lorsque c'est vous qui les faites humainement, vous avez fait le choix, non, parce qu'il a le ventre des patrons. Amen. Quand on apparaît là, on va te dire même qu'il travaille à Eni Congo. Hein. Il n'a même pas de voiture. Hein. Mais toi, le ventre là te panique. Tu ne sais pas que le ventre là, c'est la main de graisse, ça va l'entraîner au diabète. C'est ce que tu ne sais pas. Et toi, tu vas te retrouver avec un homme qui fait pipi, qui ne peut pas bloquer ses urines, parce qu'il est diabétique. Tu vas te retrouver avec un homme qui ne pourra pas te satisfaire. Parce que quand on est diabétique, chez nous les hommes, ça tue ce que vous savez. Vous comprenez ça? Tu ne savais pas ça? Qui ne savait pas ça? Bats-toi pour que ton mari perde du poids. Ne va pas l'aimer parce que, non, j'aime son gabarit. Tu comprends? Donc, fais attention au berger que tu vas choisir pour tes futurs enfants. Vous allez conduire vos brebis ensemble. Où est-ce que lui, il va conduire les brebis? Il y a des papas, même quand ses enfants n'ont pas mangé, ce n'est pas son problème. Et toi, tu vas pleurer, mais qui l'a choisi? C'est toi. Qui l'a accepté? C'est toi. Un enfant de 2 mois, on commence à lui faire boire le nido. On va lui faire boire le Nursi AR. On va lui faire boire la phosphatine. On lui fait boire le Cobel en sachet. Le sachet de 50. Hein? C'est ça qu'on lui fait boire. Tu vas pleurer, mais qui l'a choisi? C'est toi. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un? Ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes censé être pour vos enfants. Lors du prochain, de la dernière journée, on parlera maintenant du pasteur. Parce que ce que Dieu est, c'est ce que le pasteur est censé être pour ses fidèles. Mais aujourd'hui, on va parler des parents, principalement des femmes. Il y a des hommes qui ne construisent pas parce qu'ils n'ont pas une bonne femme. Vous savez ça? Il a le bon salaire. Il y a un papa qui n'a jamais construit à cause de sa femme. Parfois votre papa. Jusqu'alors vous louez. Parce qu'il n'a pas une femme qui l'oriente. D'un autre côté, il y a des hommes qui construisent parce qu'ils ont une bonne femme. Même quand ils gagnent un peu, la femme là sait orienter les conseils. Elle sait le diriger près des eaux paisibles. Et lorsqu'il traverse une difficulté, elle sait le fortifier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je vous ai dit le dimanche passé ce que c'est que la houlette. Je vous ai dit que la houlette est un instrument que le berger utilise, qui est comme une canne un peu cornue, un peu crochue au-dessus. Elle permet de rattraper une brebis qui s'écarte et de l'orienter pour la ramener dans le troupeau. Et vous, si vous êtes la femme qu'il faut, vous pouvez jouer ce rôle pour votre mari. Un mari qui commence à avoir des mauvaises fréquentations, la femme, vous avez un très grand pouvoir. Le pouvoir, vous pouvez l'exercer sur votre mari. Chaque fois que votre mari est mal habillé, c'est de votre faute. Vous le savez? Qui le sait? Est-ce que tu es avec moi? J'ai l'impression. J'espère que ce n'est pas la parole qui te tape. Hein? On a beaucoup massacré les hommes la dernière fois. Là, on va parler des femmes. Hein? Chaque fois que ton mari est mal habillé, t-shirt pourri,
chemise pourrie, chaussures pourries, c'est ta faute. Parce que si tu t'offusques de comment il habille avant de sortir, il va se changer. Vrai ou faux? Tu vois ça? Donc ce que votre mari, vous devez constamment avancer en pensant à ce que votre mari va refléter. Et en étant consciente que ce que votre mari reflète est étroitement lié à vous. Est-ce qu'il y a des femmes qui savent qu'on ne respecte pas leur mari à cause d'elles? À cause de la façon dont vous vous habillez. On ne peut pas respecter votre mari si vous vous habillez en exposant votre corps. Vous savez ça? Alléluia. Bon, vous voulez qu'on change de thème ou quoi? Qui veut qu'on continue? Il y a des choses qu'on va reprocher ou un respect que l'on va manquer à votre mari à cause parfois des discussions que vous avez avec une copine. Vous savez ça? Vous devez être le support numéro 1 de votre conjoint. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est une façon de dire que tu prends ceux qui me haïssent là et tu fais une fête pour moi devant eux. Vous, votre mari, vous devez le hisser vers le haut et non l'exposer. Ne parlez pas des détails intimes de votre mari à vos copines. Alléluia. Amen. Ne parlez pas de l'endurance de votre mari à vos copines. Amen. Il est endurant. Hein? Vous allez piquer sa curiosité. Et ne soyez pas surpris si elle vient chercher à essayer. Vous comprenez ça? Amen. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous enseigne au travers de ce psaume. On va aller, pas de la façon dont je discutais hier avec un ami. Je lui ai expliqué le nombre de fois où j'ai prêché le psaume 23, mais que cette fois-ci le Seigneur m'avait touché différemment, afin d'associer chaque étape du psaume 23 à une réalité de notre quotidien. Parce qu'en réalité, ce que Dieu fait de le psaume 23, c'est ce que nous sommes appelés à faire pour nos enfants. Si mon enfant sait prier, c'est parce qu'il m'entend prier. Et c'est parce qu'il prie avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous avez appris à prier en retard, c'est qu'il y avait un manque. Il y avait parfois dans la maison des parents qui ne savent pas transmettre la volonté de prier à leurs enfants. Et je prie pour que vous ne soyez pas ce genre de parents. Devenez des parents qui savent communiquer les valeurs à leurs enfants, qui savent communiquer les vertus à leurs enfants. Faites les devoirs avec vos enfants. Quelqu'un comprend? Vérifiez les cahiers de vos enfants. Demandez-leur ce qui s'est passé à l'école. Demandez-leur s'ils comprennent bien leurs leçons. C'est une façon de mettre un fondement robuste pour l'enfant, plutôt pour l'adulte que votre enfant deviendra. Nous répétons de façon automatique ce que nos parents ont fait avec nous. Ce que mes parents ont fait avec moi, je l'ai fait aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc j'aimerais vraiment insister sur le point que le mariage dans lequel vous allez entrer est une marche commune que moi j'aime appeler un voyage sans retour. Il n'y a pas d'aller-retour dans le mariage, c'est un aller simple. Quand on marche avec Dieu, c'est un aller simple. Et Dieu lui-même prend le mariage, plutôt il prend sa marche avec nous, il la compare au mariage. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, c'est un aller simple. Et le samedi passé, on disait que nous les hommes, en tant que bergers, nous avons la responsabilité d'entretenir la brebis. Nous avons la responsabilité de conduire la brebis là où il faut, de veiller à ce qu'elle puisse toujours avoir de quoi se nourrir, de veiller à ce qu'elle puisse toujours être dans les bonnes conditions. Alléluia. C'est notre responsabilité.
pouvez avoir un enfant, pour avoir une femme. En tant qu'homme, c'est votre responsabilité. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? Donc, il y a 3 principaux dons majeurs que Dieu fait à un être humain. 3 principaux dons majeurs. Quand je parle de dons, je ne parle pas de dons spirituels. Je parle de quelque chose que nous recevons de la part de Dieu. Des choses qui vont influencer le cours de notre vie. Des choses qui vont déterminer l'être humain que nous allons être sur la terre. Des choses qui vont déterminer l'enfant que nous devenons entre les mains de quelqu'un. Des choses qui vont déterminer l'épouse que nous devenons dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Qui suit ce que nous disons ici? Bon, là je vais parler aux femmes. Qui veut devenir une bonne épouse? Amen. Je pense que toutes les femmes veulent devenir des bonnes épouses. Donc c'est pourquoi tout à l'heure je disais que le premier don, c'est-à-dire la première référence, le premier cadeau, le premier panneau de signalisation que Dieu met devant vous pour que vous deveniez une bonne épouse, ce sont vos parents. Pour ceux qui n'ont pas eu de parents, ce sont vos tuteurs. Maintenant, si on rentre dans les détails, on va citer une personne de manière principale, c'est votre père. Quelqu'un comprend ça? Il y a des pères qui compromettent la vie conjugale de leur fille parce qu'il y a des pères qui couchent avec leurs filles. Vous savez ça? Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des femmes, je parle à un frère, qui remarque peut-être que chaque fois, pour avoir un moment d'intimité avec sa femme, il y a un combat. Il y a des femmes qui se comportent comme ça à cause d'un traumatisme qui est lié parfois à un abus sexuel vécu dans son enfance. Tu vois, parfois ta femme est compliquée. Donc, quand vous arrivez dans ce domaine-là, elle devient compliquée. Je n'ai pas envie de dire qui a remarqué ça, parce que ça c'est peut-être de l'ordre de la vie privée. Mais il y a des femmes qui deviennent compliquées à cause parfois d'un abus sexuel. Quand je parle d'abus sexuel, je ne parle pas forcément d'un acte sexuel explicite. Mais je peux parler d'attouchement sexuel. Je peux parler d'attouchement déplacé. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez que ça, ce n'est pas normal pour un petit enfant. Et c'est fait volontairement par esprit de perversion. Et cela peut détruire et compromettre l'aisance maritale qu'une femme peut avoir ou qu'une femme devrait avoir dans la maison de son mari. Chaque fois, pour avoir un moment d'intimité, il faut se battre. Il y a des bagarres que vous voyez dans les couples, parfois c'est seulement ça. Vous savez ça? Parfois c'est seulement ça. Vous comprenez ça? Et il y a aussi des femmes, elles n'ont pas eu de traumatisme de ce genre, mais elles ont simplement été mal élevées. Parce que le mari lui fait une remarque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte le cycliste, elle met le jean au-dessus, elle ajoute le bal, elle va dormir. Est-ce que tu es avec moi? Non mais je ne t'entends pas. Est-ce que tu es avec moi? Bon, il y en a aussi, même quand elle ne met pas tout ça, il ne faut pas compter sur elle la nuit. Pourquoi? Parce que tu l'as engueulée. Et je vais dire à une femme, ou je vais dire à un homme, si ce genre de choses-là se passe dans ta maison, il y a un travail que tu n'as pas encore fait. Tu dois emmener ta femme à comprendre que le devoir conjugal, c'est la colonne vertébrale du couple. C'est comme la relation étroite entre le berger et sa brebis. Est-ce que vous savez, lorsque le berger a faim, il boit le lait de qui? Le lait qu'il boit, il le prend d'où? Si on se réfère au psaume 23, quand le berger a faim, le lait qu'il boit, il le tire d'où? Amen. Il le tire de la brebis. Quand c'est l'hiver, la fourrure avec laquelle il se couvre, il la tire d'où? De la fourrure de la brebis, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez qu'il y a une relation d'échange? Il y a ce que le berger garantit pour la brebis,
et il y a ce que la brebis fournit au berger. La même relation, vous la retrouvez chez le père et ses enfants. Vous la retrouvez chez le père et sa femme. Vous la retrouvez chez le pasteur et sa brebis et ses fidèles. La même relation. Vous comprenez ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14, la Bible dit que la Bible parle de la légitimité d'être nourri par l'évangile pour ceux qui annoncent l'évangile. Il dit que ceux qui faisaient le service de la tente se nourrissaient à la tente, et Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Celui qui annonce l'évangile, s'il doit vivre l'évangile, ce qui le permet de vivre vient de qui? Des fidèles, n'est-ce pas? Un père qui a épousé une femme, les vêtements qu'il porte, s'ils sont sales, ça sera la faute de qui? De sa femme. Mais je ne vous entends pas. On va changer de sujet. Hein? Si tu veux qu'on continue, dis amen. Tu veux qu'on continue? Si il sort avec un vêtement qui a un col sale, on va regarder sa femme. Si moi j'ai un col sale, il faut regarder ma femme. Ne me regardez pas. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est une relation d'échange. Et de même qu'un enfant que l'on entretient doit le rendre à celui qui l'entretient, parce qu'il viendra un temps où celui qui l'a entretenu vieillira, et ce sera à l'enfant de prendre soin de ce dernier. Vous comprenez? Donc le premier repère, le premier panneau de signalisation que Dieu place dans la vie d'un être humain, c'est son père. Ou de manière générale, ce sont ses parents. Parce que le père est un repère. Il enseigne la logique dont l'être humain a besoin pour devenir un bon citoyen, pour devenir un bon chrétien et pour devenir un bon conjoint. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? C'est cela. Donc, encore une fois, il y a des ratés que vous avez subis dans votre maison qui donnent beaucoup de travail à votre mari. Votre mari a beaucoup de boulot. Et il y a des femmes aussi qui n'aiment jamais accepter quand elles ont tort. Alléluia, vous me suivez? Amen. Qui n'aiment pas accepter son tort. Même si au fond du cœur tu reconnais que tu as tort, mais tu n'aimes pas. Le rire là veut dire tu dis. Pour accepter que tu as tort, c'est difficile. Vous savez, même si vous n'êtes pas orgueilleux, je vais vous dire que ce n'est pas bien. C'est un esprit d'orgueil. Vous savez ça? Il faut avoir un esprit d'humilité. Ou quand vous avez tort, vous acceptez que vous avez tort. Quelqu'un comprend ça? Donc on va relire le psaume. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque vous avez un bon berger, lorsque vous avez un bon père ou des bons éducateurs, lorsque Dieu est par exemple votre berger ultime, il est difficile, voire même impossible, que vous vous trompiez de choix dans le mariage que vous êtes appelé à vivre. Parce qu'en réalité, le choix que vous faites, c'est le choix que Dieu fait à votre place. Quelqu'un comprend cela? Dieu est capable d'influencer le choix, et moi je prie pour que chacun de nous ici ait suffisamment d'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu vous permet de voir certaines choses à l'avance. Lorsque j'ai rencontré, je vais faire un petit témoignage, lorsque j'ai rencontré ma femme, le jour, bon ça elle me l'a dit après, et ce que moi aussi j'ai vécu, je le lui ai dit après. Le jour où on s'est rencontrés, où je l'ai abordé, on ne s'est pas rencontré dans l'église. On ne se rencontre pas toujours dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui disent ça sont des extrémistes. Isaac allait chercher sa femme hors du pays, donc dans le pays de Canaan, mais c'était une femme de sa famille. Et la famille, ce n'est pas toujours l'église, mais la famille, c'est le corps du Christ. Vous comprenez? Voilà, le corps du Christ, ce n'est pas seulement parole de vie. Le corps du Christ, ce n'est pas seulement ministère Bethesda. Quelqu'un comprend? Le corps du Christ, c'est toute église où l'Esprit de Dieu conduit les gens. Donc lorsqu'on s'est rencontrés,
Quelque temps plus tard, lorsqu'on a commencé à se fréquenter, peut-être des mois après, même 5 mois après, elle me dira le jour où on s'est rencontrés, la nuit là, avant qu'on se rencontre, je t'avais rêvé. Mais elle ne me connaissait pas. Elle m'avait rêvé comment? Quelqu'un comprend ça? Ah. On ne se connaissait pas, on ne s'est jamais vu. Mais elle m'a dit le matin là, quand tu m'as appelé, mademoiselle, et que je me suis retourné, j'ai dit, oh mais ça c'est le monsieur que j'ai rêvé hier. Quelqu'un comprend ça? Ça c'est le monsieur que j'ai rêvé hier. Elle s'est rappelée de moi. Elle m'avait vu dans son sommeil. Et donc 6 mois environ après, elle me dira, je t'avais rêvé la veille que je marchais sur un sentier. On s'est croisés. Sans parler, on s'est donné la main et on a pris une direction commune. Même si tu n'as pas le don d'interprétation de rêve, tu vas toujours comprendre ce que le rêve là veut dire, n'est-ce pas? Qui a compris ce que ça veut dire? Vous comprenez qu'il y a des choses qui sont au-delà de la volonté de l'être humain. C'était écrit comme ça. Et maintenant, moi, elle m'a dit ça peut-être des mois après. Moi, je lui ai dit ça peut-être quelques mois aussi après, parce que je suis arrivé chez elle peut-être 2 mois après. Une fois je suis allé l'accompagner chez eux, je négociais encore, je voulais savoir où elle habitait. Je suis allé l'accompagner chez eux, et quand je suis arrivé devant chez eux, je me suis rendu compte que 3 ans plus tôt, j'étais à l'université en dernière année. J'avais rêvé, le rêve là ne m'avait jamais quitté, que j'étais revenu à Pointe-Noire et que j'étais allé voir une femme qui allait devenir ma femme, et on discutait devant leur portail. Et quelque chose avait attiré mon attention. Le mur, après leur clôture, il y avait un mur particulier. Avec la décoration, c'était au bord du goudron. Et le jour où j'ai dit, il faut que j'arrive jusqu'à chez vous, quand je négociais, on est arrivé chez eux, quand on est descendu du taxi, quand j'ai regardé le mur, je ne parlais plus. Je me suis rappelé du rêve que j'ai fait 3 ans plus tôt. Est-ce que vous comprenez? Bon, même si j'allais hésiter, à vous-même, est-ce que je pouvais encore hésiter? Est-ce que vous comprenez que Dieu avait déjà choisi pour moi? Quelqu'un comprend ça? Et je prie pour que même si ce n'est pas derrière un rêve, que Dieu te confirme le choix, même par 2, 3 personnes qui vont dire, je t'ai rêvé avec quelqu'un qui était comme ça, qui va donner la description. Alléluia. Avant que ma soeur aînée, qui aurait dû être là, de se marie, alors que son mari ne fréquentait pas encore notre église, quelqu'un l'avait rêvé. Oui, quelqu'un l'avait rêvé. C'est notre maman qui l'avait rêvé, qui a dit, on m'a montré le mari d'un tel, donc on lui a montré le mari de celle que je suis et de celle qui me suit. Il dit, c'est bizarre, on m'a emmené dans la cour et on m'a montré le mari d'un tel et d'un tel. On m'a montré le mari de Mervi et de Krishna. Alléluia. Et il les a décrits. On m'a montré le mari de Mervi. Il était debout, il est grand, sombre. Mais par contre, le mari de Krishna, il est grand, teint clair, comme un métis. On ne les connaissait pas. Alléluia. Est-ce que vous savez que moins d'1 an après, non, d'abord quelques mois seulement après, les 2 types-là ont commencé à fréquenter l'église. Et 1 an après, à peu près, ma grande soeur s'est mariée. Avec le monsieur en question, grand sombre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais tu sens que c'est après que vous vous rendez compte, oh, mais maman avait rêvé ça. Mais pendant qu'eux, ils commencent à former leur plan, tout ça, ils ne sont pas conscients qu'on avait rêvé ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est Dieu, un enfant de Dieu, c'est Dieu qui choisit pour lui. Parce que Dieu est le berger. Il me dirige près des eaux paisibles. Je prie pour que Dieu te donne un mari qui va faire que toute ta vie, tu vas louer Dieu. Il y a comme chantre. Toute ta vie. Et pareil, quand celle qui m'a suivi s'est mariée, c'était pareil. C'est après qu'on s'est dit, oh, mais maman, tu te rappelles ton rêve, tu avais dit que tu avais rêvé le mari d'un tel, mais il était très clair. Et c'était ça. C'est exactement ce qui s'est produit. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas de hasard.
Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas connecté, quelqu'un qui n'est pas conduit par le berger, c'est une brebis perdue. Pendant que le troupeau suit le berger, toi tu t'es égaré quelque part. Et tu vas trouver parfois un bouc. Toi tu dois épouser un mouton, hein, mais tu vas trouver un bouc. Alors le bouc, sa femme c'est la chèvre. Mais toi tu vas trouver un bouc et toute ta vie est comme intercesseur. Tu vas pleurer. Tu vas aller te marier avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quand tu es dans le foyer, tous les jours tu pleures. Rien que Boulamo tous les jours. Oh, avec lui, je n'ai pas droit à la parole. Dès que tu discutes sur moi, même tu as la oesophage. Tu as seulement la vésicule biliaire. La pancréas. Donc tout le temps, Kuba. Moi, je prie pour que Dieu te donne un mari doux comme le frère Morel. Alléluia. Je prie pour que Dieu te donne un mari doux comme le frère Even. Est-ce que tu comprends ça? Un mari qui est rempli d'idées. Que le bon berger sache t'orienter. Qui te donne un mari qui est rempli d'idées. Un mari qui protège, qui fait la promotion de sa femme comme le mari de Madame Kilo. Je prie pour que Dieu te donne un mari comme moi-même. Un ange adorable. Acclame quand même le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous savez que ce n'est pas par amour que l'on ne trompe pas quelqu'un. Amen. Mais c'est par conviction qu'un homme est fidèle. Vous le savez. C'est pas parce qu'on aime trop sa femme. Vous savez que les besoins les désirs sexuels de l'homme n'ont rien à voir avec l'amour. Le désir sexuel de l'homme est souvent mécanique, il est instinctif. C'est plutôt la femme qui est plus dans l'émotion. L'homme, même la domestique, il va aller, il va signer ça. Même ta petite soeur, tu le laisses trop longtemps avec ta petite soeur, tu seras surpris. Petite soeur qui t'a enceinte, elle n'arrive plus à dire. Parce que c'est ton mari. L'homme est bizarre. Dis à ton voisin, l'homme est bizarre. Ngeina, ne laisse pas trop ta soeur avec ton mari. Surtout s'il n'est pas brisé. Ange, ange, ange. Je t'ai appelé combien de fois? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Ne laisse pas trop ta soeur quand ta... Est-ce que vous savez qu'un jour, alors que j'étais encore dans le monde, j'avais la copine d'un ami qui était, cette fille-là, était la meilleure copine de ma copine de l'époque. Et quand elle avait des problèmes avec son ami, elle venait souvent me voir. Et son ami avait voyagé, donc ils avaient des petits conflits. Elle est venue me voir. C'était la meilleure copine de ma copine. Elle est venue me voir comme d'habitude. Hein. D'habitude, quand elle est venue me voir, on s'assoit dehors, on discute. Ce jour-là, elle est venue directement, elle est rentrée dans ma chambre. Et puis c'est la copine de mon ami. Ouais, un peu. Et c'est la copine de ma copine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, on s'est assis. Moi, j'étais assis sur le lit. Elle est venue, elle s'est assise sur le lit. Et on discutait de tout et de rien. Bien aimé, l'être humain, c'est un animal. Non, je vous dis, hein, l'être humain, c'est un animal. Ce que nous différencie de l'animal, c'est le langage. On était assis, donc moi ici, elle à gauche. Et on a l'habitude de se parler. On a l'habitude de se voir. Elle est comme ma soeur. Et on a commencé à discuter. À un moment, on a eu un fou rire. On a ri. Je ne sais plus ce qui nous avait fait rire. Après, on s'est regardé. Après, quelque chose de bizarre a failli se passer. Qui a déjà vécu ça? Ne mens pas. Qui a déjà vécu ça? Quelque chose de bizarre a failli se passer là. Donc, quand vous vous regardez, vous sentez que vous deux, vous avez envie d'aller dans une direction. Vous deux, vous savez que toi, tu sais, moi je sais que tu sais, toi aussi tu sais que je sais. Vous deux, vous savez que on sait tous les deux là où on veut aller. Dans un ultime effort, je me suis ressaisi. Et quand je me suis ressaisi, elle s'est mise debout, elle allait faire semblant d'aller cracher dehors. Elle a seulement fait semblant. Parce qu'elle savait que quelque chose allait se produire là. Donc si elle s'était levée et que je l'avais seulement tenu la main pour dire calme-toi, quelque chose allait se passer là. Ce qui allait se passer, on n'avait jamais voulu ça. Vous comprenez? L'être humain est un animal.
Ange. Manu, tu m'excuses. Ange. J'étais appelé 3 fois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faites attention avec le mari. C'est-à-dire, faites attention avec l'homme. L'homme est un animal. Et c'est par conviction que l'homme ne trompe pas sa femme. Ce n'est pas par amour. C'est la crainte de Dieu qui fait qu'un homme ne trompe pas sa femme. Ce n'est pas l'amour que l'homme là va avoir pour sa femme. Non. Vous comprenez ça? Ce n'est pas l'amour. Et je prie pour que Dieu vous donne un homme qui craint Dieu. Il y en a, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a entouré de frères qui craignent Dieu. Vous voyez? Et ce n'est pas les tentations qui manquent. Hein? Ce n'est pas les tentations qui manquent. Et moi, je suis souvent le prédicateur. J'ai déjà suivi le prédicateur. J'ai déjà plusieurs fois suivi le témoignage du prédicateur, d'un prédicateur qu'on appelle apôtre Dallo. Je crois que beaucoup le connaissent ici, Roland Dallo. Il témoigne souvent de la fidélité qu'il a vis-à-vis de sa femme. De multiples tentations qu'il a eues, mais quand même, auxquelles il n'a jamais cédé. Alléluia. Beaucoup de gens croient que c'est impossible. Mais je prie pour que Dieu vous donne un mari comme celui-là. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Et moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que moi-même, j'en suis la preuve. Je n'ai jamais... C'est-à-dire, depuis que j'ai connu ma femme, c'est-à-dire depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est mariés, je n'ai jamais connu une autre femme. Et pourtant, champion du monde à l'époque. Hein. Vous comprenez ça? Champion du monde, quand tu es en train de marcher, la réputation te suit derrière. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne le dis pas pour fanfaronner. Je le dis pour que tu saches que c'est la vérité, que c'est possible de vivre comme ça. Et je ne l'ai pas trompée parce que je l'aime trop. Même si je l'aime à mort, mais ce n'est pas ça qui m'a empêché de la tromper. Ce qui m'a empêché de la tromper, c'est la crainte que j'ai de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un homme peut vous tromper, il vous aime. Hein? Parce que chez l'autre femme, il va seulement parce que la femme là, il la trouve plus attirante que vous. Vous êtes attirante, mais comme vous êtes sa femme, il ne voit plus trop l'attirance là. Il commence à être attiré par quelqu'un d'autre. Il va aller parce qu'elle a un joli visage. Il va aller parce qu'elle a plus de hanches que vous. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, j'aime ses doigts. Parfois, c'est une histoire de doigts et des ongles seulement. Je vous dis la vérité. Il va vous tromper pour ça. Mais la personne qui l'aime, c'est vous. Mais même s'il vient vous dire, oh non, c'est toi que j'aime, mais quand même, il te fait ça. Après, il est sur la bouche. Sache que qui a bu boira. Il te trompe aujourd'hui, il te trompera toute ta vie. Amen. Tant que Dieu ne le rencontre pas pour le briser, il te trompe aujourd'hui, il te trompera toute ta vie. Tu vivras comme ça. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'un jour, il peut t'emmener le sida. Amen. Il va gâcher ta vie. Mauvais berger. Vous comprenez ça? Alors je prie pour que Dieu te donne la possibilité. Et ce n'est pas de tout repos. Hein. Quand c'est comme ça, le diable vient te tester. Il va te tester parfois quand tu es à la maison. Il va te tester même quand tu es en voyage. Mais chaque fois tu te souviens de ce que tu vis avec Dieu. Tu dis non, je ne peux pas hypothéquer ce que je vis avec Dieu à cause de ça. Le diable vient même te dire, oh, mais David avait combien de femmes? Hein? Il vient te dire, Dieu l'avait rejeté. Salomon. Amen. Hein? Il vient te faire des suggestions comme ça. Tu dis non. Adam n'avait qu'une seule femme. Adam n'avait qu'une seule femme. C'est le modèle parfait. Alléluia. Ne sois pas infidèle à la femme de ta vie, de ta jeunesse. Dieu nous dit ça, le livre de Malachie. Tu vois, il faut faire attention. Et surtout la Bible dit, l'apôtre Pierre nous dit que si tu attristes ta femme, il se peut que tes prières ne soient pas exaucées. Parce que cela va faire, la tristesse de ta femme va faire obstacle aux prières que tu adresses à Dieu. Il y a des hommes qui n'avancent pas parce que sa femme est triste. Vous savez ça? Donc je prie vraiment pour que Dieu soit le principal berger de ta vie. Celui qui fait les choix à ta place.
que Dieu soit celui qui fait les choix à ta place. Et qu'une fois que les choix là sont acquis, que Dieu t'inspire la crainte qui te permet de vivre loin de certaines choses. Et à toi, la femme en question, je prie le Seigneur pour que tu aies des bons parents, que tu aies un bon berger, de sorte qu'une fois dans la maison du frère, que tu ne deviennes pas une pierre d'achoppement pour le frère en question. Parce qu'il y a des sœurs, tu vas dans la maison du frère, tu n'es pas propre. Vous savez ça? Oh non, j'ai remarqué que non, depuis un moment, tu n'aimes plus m'embrasser. Tu as un problème d'haleine. Vrai ou faux? Je te dis la vérité. Oh, depuis un moment, tu n'aimes pas m'embrasser. Tu as un problème d'haleine. Des fois, le problème d'haleine vient seulement des caries. Fais boucher les trous. Ça va être réglé. Tu as un problème d'haleine. Oh non, mon mari n'aime pas trop, non. Ne m'étale pas, Anguille. Quand je vois les autres se cajoler, ne m'étale pas. Toi, même le déodorant, tu ne connais pas. Tu pues les aisselles. Tu pues les aisselles. Quand tu as porté un vêtement, quand quelqu'un hume, il sait que c'est ton vêtement. Parce que tu pues les aisselles. C'est un problème. Je vous jure, regardez. Rexona antitranspirant, 0 alcool. Ça coûte au marché 1900 et quelques. Parfois 1750, non? C'est très efficace contre les odeurs. Ça, 1700 et quelques. C'est très efficace contre les mauvaises odeurs. Très efficace. Mais du déodorant. Parfois, mais il n'arrive pas à te dire ça. Tu pues là où il ne faut pas puer. Je te dis la vérité. Tu n'as pas eu une bonne bergère qui pour te montrer comment on fait. Tu n'as pas eu. Tu vois? Parfois, quand tu es dans tes périodes là, les saletés là, au lieu d'aller, tu laisses ça à la portée de tout le monde. Bon, tu es comment? Demande à ta voisine, tu es comment? Tu laisses ça à la portée de tout le monde. Nous devons être propres. La propreté fait grandir l'amour. La propreté amplifie l'affection. Problème d'haleine, signal haleine pure. Ça coûte combien? 975. Haleine pure, signal. Pour les dents qui sont jaunes, signal charbon. 550. Voilà. La propreté. Il y a des femmes qui sont mauvaises. C'est un problème. Quand tu es assis quelque part, on sait que c'est toi qui es là. C'est pas normal. Tu dois être propre. Alléluia. Prends le soin parfois de te laver avant de sortir le matin. Parce que des fois le problème c'est celui-là, tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas. Des fois le slip que tu as porté depuis avant-hier, c'est le même slip seulement que tu as jusque-là. Mais des fois c'est pourquoi tu sens mauvais. Le même slip, tu ne le changes pas. Tu es riche en bonne œuvre. Sois aussi riche en achat de slip. Achète des sous-vêtements. Achète des sous-vêtements. Dis à ta voisine, achète. Et moi, j'ai l'habitude de vous dire, lorsque tu vois un trou là où le petit doigt là peut entrer dans le slip, là, déchire ça seulement directement. Mets ça à la poubelle. C'est un signe de pauvreté. Tu vas appauvrir ton mari. Je vous dis la vérité. Il y a des choses qui sont des très mauvais signes. Eh oui. Donne de la valeur à ta personne. Sois une personne agréable à regarder. Sois d'une agréable compagnie. Tu comprends ça? Amen. Et essaie d'identifier les anomalies ou les manques que tu as devant Dieu, plutôt devant ton mari. Tu as des manques. Par exemple, si ce manque-là c'est dans la cuisine, ce n'est peut-être pas ta faute, c'est le berger que tu as eu qui n'a pas su te conduire, qui n'a pas su t'orienter. Si c'est à la cuisine, rapproche-toi d'une sœur, d'une maman
ou d'une soeur qui a le cœur d'une maman qui sait cuisiner et avec qui tu peux cuisiner régulièrement. Va sur Internet, aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de recettes. Si le problème c'est l'accoutrement, parfois deux fois c'est l'accoutrement, il y a des femmes quand elle est à la maison, elle a seulement un pan ici sur le torse. Vrai ou faux? Amen. Sans soutien. Elle attache seulement le pan sans soutien. Deux fois en bas, elle est nue. Elle est en train de se balader dans toute la maison. Elle passe au salon, elle va à la cuisine. Si le pan la tombe, tu fais comment? Vous savez le comportement. Dis avec moi le comportement. Ces choses-là viennent du berger que vous avez. Ces choses-là viennent du berger. Et je te dis que par exemple, si tu as une figure paternelle devant toi, que tu grandis en sachant que ça c'est papa, il faut le respecter. Tu respecteras facilement ton mari. Je te dis la vérité. Parce que tu vas juste remplacer X par sa valeur. Tu respecteras facilement. Et même il y a des messieurs qui tapent souvent les femmes. Deux fois il a pris ça de son père. Deux fois on tapait beaucoup sa maman. Vous comprenez ça? Faites attention avec ces choses-là. Dis à ton voisin, choisis bien ton berger. Le dernier verset, le verset 6 dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu sais que toute ta vie terrestre, pour ceux qui sont appelés au mariage, toute ta vie terrestre, tu la passes avec un conjoint. Et j'appelle ça un aller simple. Il n'y a pas de regarder. Le mariage, c'est comme quand tu montes dans l'avion. Tu peux pas dire arrêt, chauffeur arrêt. Tu peux pas dire ça. Tu vas arriver à destination avant que l'avion ne s'arrête. Vous savez ça? Et le fait que tu ne peux pas t'arrêter signifie que si ton mari est un soulard, et je ne sais même pas pourquoi ça te surprend, tu l'as connu en boîte. Tu vois un peu? Il a beaucoup de copines. Et je ne sais pas pourquoi ça te surprend. Parce que toi-même vous êtes ensemble parce que tu étais la copine de sa copine. Il sortait avec une fille, la fille là c'était ta copine, il a laissé la fille, il est venu chez toi. Maintenant, qu'est-ce qui te surprend quand tu es avec lui, tu es dans la maison, il drague tes copines? Qu'est-ce qui te surprend? Dis à ta voisine, qu'est-ce qui te surprend? Choisis bien ton berger, bien-aimé. Au nom où cela va favoriser un Dieu. Les favoris là vont payer les cours des enfants. Hein? Les favoris là vont payer quelqu'un qui est bouclé. Ça va payer les cours. N'est-ce pas? Oh, j'aime. Lorsque j'étais en terminale, moi j'aime souvent comme ça faire des petits témoignages. J'étais en terminale. À la fin des années 90, il y a une fille qui est devenue ma copine après. Bon, ne me regarde pas comme ça. Moi, je dis pour moi que toi, tu es saint. Moi, j'ai un passé. D'accord? Je sais que toi, tu es né tout droit et tu es venu dans l'église, tu attends seulement l'enlèvement pour aller au ciel. Tu n'as jamais péché. Moi, j'ai péché. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré de toutes ces choses. Donc la fille là m'avait dit, quand elle est devenue ma copine, elle m'avait dit, tu sais à l'époque quand on ne se parlait pas, quand je regardais sur tes baskets, je vous dis la vérité, je me rappelle comme si c'était hier. Aujourd'hui c'est devenu quelqu'un, la fille en question aussi. Mais nos chemins n'étaient pas faits pour être ensemble. Il dit, quand je regardais, c'est-à-dire quand tu étais là avec tes copains, je regardais sur tes baskets. Est-ce que vous vous rendez compte, vous les femmes, excusez-moi, vous êtes quand même, parfois vous êtes bêtes. Non, sérieusement. Bon, les baskets là vont te nourrir. À l'époque, à la fin des années 90, il y avait des baskets qu'on appelait, je crois que Pasteur Prince peut se rappeler, les Scarlats. Tu te rappelles de ça, non? Ah, les Scarlats. Ça, c'est les anciens seulement qui peuvent connaître. Et moi, j'avais une Scarlat en terre bleu. Et effectivement, beaucoup de gens aimaient cette paire-là. Et là, la chaussure, quand tu mets la chaussure parle.
On peut même croire que vraiment ton papa est riche, alors que ton papa est militaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je regardais tes baskets, je dis mais c'est pas possible. Mais vous les femmes, vous avez des choses. Et une fois, mais ça c'était plus moi, ça c'est maintenant une collègue de travail. Je lui ai demandé, mais quand tu t'es mis avec quelqu'un, qu'est-ce qui t'avait plu chez lui? Oh non, son cou. Je vous dis la vérité. Oh non, son cou. Donc quand je regardais son cou, il me séduisait. Ah, son cou. Non, vous les femmes, je ne sais pas comment vous a créé. Vous êtes bizarres, vous les femmes. Le cou va devenir un article de séduction. Comment? Non, il avait un long cou. Le frère qui savait un long cou. Tu le connais. Il avait un long cou. Vous voyez ça? Donc, bien aimé, ne choisissez pas selon vos critères, choisissez selon les orientations de votre berger. Selon la confirmation de votre berger. S'il est votre berger, il vous dirige près des eaux paisibles, les eaux calmes. Vous voyez ça? Il vous emmène là où il y a la tranquillité. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit près des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Votre mari, tel que vous le choisissez, doit être capable de vous défendre. Parce qu'il doit être aussi votre papa. Le mari, en réalité, c'est le père de quelqu'un. Vous comprenez? Votre mari, celui qui vous épouse, en réalité, il doit... Ne voyez pas parce que nous, on est des papas avec les pasteurs princes. Hein? Moi, quand j'ai connu ma femme, j'étais très jeune. J'avais 26 ans, par là. J'étais jeune. Vous comprenez ça? Quelqu'un comprend ça? J'étais très jeune quand j'ai connu ma femme. Mais j'étais responsable. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'étais responsable. C'est pas parce que votre fiancé est jeune que vous devez l'excuser. J'avais moins de 30 ans, je payais même les cours de ma femme. Vous comprenez ça? Donc, la valeur d'une personne n'attend point le nombre d'années. Et toi aussi, frère, arrête de te cacher. Pas au nombre que tu n'as pas parents. Non, ça veut dire que tu n'es pas prêt à avoir. Parce que quand Dieu a emmené Ève, Adam avait déjà la responsabilité du jardin. Dieu lui avait déjà donné un rôle. Vous comprenez ça? Dieu a introduit l'homme dans le jardin afin qu'il le cultivât et qu'il l'entretint. Il avait déjà un travail. Cultiver et entretenir le jardin. Toi, tu n'as pas le travail, tu vas chercher les femmes. Pourquoi? Moi, quand j'ai connu ma femme, je travaillais déjà. Quelqu'un comprend ça? J'étais en mesure d'assumer. Donc vous aimez seulement les lycéens, continuez comme ça. Quand tu tombes enceinte, c'est maintenant les papas ou bien maman ou yaya qui commencent à s'occuper de l'enfant. Des fois, il refuse. Il n'est pas responsable. Il refuse la grossesse. On lui donne le nom de papa. Il faut faire attention avec toutes ces... C'est-à-dire, la vie, il n'y a pas de vie de réchange. Vous voyez là les sopalins, là, il y en a beaucoup, hein. Mais la vie, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas le brouillon de ça. Vous comprenez? Ta beauté, donne-la à celui qui la mérite. Donne-la à celui qui peut faire de toi, tu es une princesse, il fait de toi une reine. Tu comprends ça? Ce que je dis, c'est des choses que moi-même j'applique. Vous comprenez? Donc quand le mari vient dans ta vie, il doit faire de toi une reine. Manu, tu m'écoutes, non? Le type là, le jour où je vais le rencontrer, je vais lui tirer les oreilles. Il doit faire de toi une reine. Moi, quand j'ai connu ma femme, elle ne savait pas conduire. Quand j'ai connu ma femme, c'est-à-dire, ma femme peut rendre le témoignage qu'elle a eu une valeur ajoutée en me connaissant. Vous comprenez ça? Elle est devenue quelqu'un d'autre en me connaissant. Mais on a commencé à faire ça quand on était jeunes. Je n'avais même pas 30 ans. Vous voyez? Si on avait eu un enfant à l'époque où on s'était connu, l'enfant là aurait peut-être eu même 19 ans, 20 ans aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, il faut savoir choisir selon
la volonté du berger, selon les instructions de celui qui conduit votre vie. Votre berger, c'est le garant principal de ce que vous devenez et du bonheur que vous êtes appelé à vivre. Qu'il vous donne un homme qui craint Dieu et qui est bourré de talent. Vous voyez le frère qui est derrière vous là, le frère qui prend les images. C'est parce que nous les Congolais, nous tous on déteste un peu Télé Congo. Hein. Mais sinon, vous avez sûrement vu un film qu'on appelle Le Destin. Un film qui est passé à Canal Olympia, qui a été projeté, le musée là, comment on l'appelle? Voilà, au Cercle Africain, qui a été projeté à Brazzaville, Canal Olympia Brazzaville, dans certains endroits. C'est le frère là qui a écrit, produit, réalisé ce film là. Le frère Morel. Il est bourré de talent. Vous voyez le frère Evel qui joue au piano là. Il joue au piano. C'est un juriste. Il est jeune, hein, mais c'est un juriste, un pianiste, un guitariste. C'est même un professeur de guitare. Un karatéka, ceinture noire, combien de dames? Ne prenez pas un koulouna. Vous suivez ce que je dis? Faites des choix gagnants. Quand tu rentres dans ce choix, tu es tout le temps Nzambe Nanga, Nzambe ya solo. Tout le temps tu es en train d'adorer. Mais toi, depuis que tu es rentré là-bas, tout le temps, tu tues les démons tous les jours. Tu commences à en vouloir à Dieu. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Lui, là où il est, tu finis ça le coup là. Eh oui. Tu es allé là-bas toi-même. Suis les orientations du berger. Il a des bons projets pour toi. Si la sœur Ange avait suivi le teint clair, parce que les femmes, il faut qu'elles va nous boire. Comme que moi, il faut qu'il y ait un deuxième boire, mais tu ne vas pas nous boire. Si la sœur Ange avait suivi le teint clair, elle allait choisir le frère Evel. Elle allait avoir un pianiste, guitariste, karatéka, juriste. Est-ce que vous comprenez? Si la sœur Priscilla avait choisi Moutiambouaki, elle allait avoir le frère Morel. Le frère Morel était clair. Dis à ta voisine, arrête. Ma complication est qui dit parfois, la personne que Dieu t'a envoyée, c'est celle que tu repousses. Celle qui est un piège, c'est celle vers laquelle tu vas. Simplement parce qu'un seul ne va pas t'emboîter. Oh, monsieur, qui est marrant. Et alors, tu vas manger les yeux là. C'est un poisson. Pour que tu manges ses yeux. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Que Dieu nous permette de comprendre avec profondeur. Que parfois nous faisons des erreurs. Nous nous écartons de la voie. Vous savez, Dieu parle. Hein? Dieu parle. Alléluia. C'est le berger. Il parle. Et là où les gens sont faits pour être ensemble, partout là où vous irez, on vous dira ça. Amen. On vous le dira que non, ça c'est ton mari. On vous le dira. Amen. Vous voyez, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Avant que je ne me marie, même quand ma femme n'était pas là, elle n'était pas au Congo, quand je partais quelque part, même je venais à la prière, on a tout me dire, mais papa, pourquoi tu n'as pas mis ton alliance? J'étais même pas marié. Est-ce que vous comprenez que Dieu est terrible? Et à quelqu'un ici, tu es réservé à quelqu'un de précieux. Mais aujourd'hui, toi, tu es comme une pizza qu'on a payé. Là, on a payé la pizza, c'est quoi? On a payé à franc prix. On a dit, prends la pizza là. Ton mari s'appelle Kevin. Va donner ça à Kevin. La pizza là, c'est tout ce que Dieu a mis en toi. Mais toi, quand tu arrives à la pizza, tu arrives à l'arrêt, tu arrives à Park and Shop, tu ouvres le carton, quelqu'un vient, il enlève une part, il mange. Tu avances, tu arrives au feu, quelqu'un enlève une part, il mange. Tu arrives au grand marché, il enlève une part, tu arrives en Paca, il reste seulement une seule page. Et finalement, quand tu arrives devant Kevin, la boîte de pizza est vide. Et beaucoup de nos sœurs, vous avez tellement de mauvais bergers
que lorsque vous arrivez dans le mariage que Dieu avait préservé pour vous, vous n'avez rien à offrir à votre mari. Quelqu'un comprend ça? Vous n'avez plus rien à offrir. Alors qu'il y a des destins qui sont entremêlés. Il y a des promesses que pour Dieu, pour les réaliser, il faut obligatoirement une personne. Regardez, Dieu a promis à Abraham qu'il le bénirait, non? Abraham est allé faire un enfant avec Agar, n'est-ce pas? Comment tu appelles ça? Genèse chapitre 15. Il allait faire un enfant alors que Dieu lui promet qu'il lui donnera un enfant. Dans Genèse 16, il allait faire un enfant avec Agar, n'est-ce pas? Dieu lui a quand même dit dans Genèse 17 que la promesse ne s'accomplira pas dans cet enfant-là. Mais ça s'accomplira dans l'enfant que Sarah te donnera. Si tu enlèves Sarah, la promesse s'accomplit. Il y a des promesses qui s'accompliront dans la vie de quelqu'un seulement grâce à vous, parce que vous êtes là. Vous comprenez? Dieu a fait une promesse à Abraham en lui disant que ses enfants seront déportés et esclaves quelque part. Si vous enlevez Rachel, est-ce que la promesse là s'accomplit? Non, parce que c'est Rachel qui a engendré Joseph qui a fini par partir en Égypte. Et à cause de qui les autres sont partis en Égypte. Donc si tu enlèves Rachel, est-ce que la promesse de Dieu s'accomplit? Non. Donc il y a un monsieur qui t'attend pour que la promesse de Dieu dans sa vie s'accomplisse. Mais toi, distributeur automatique, tu es en train de partager à tout le monde. Tu es un distributeur automatique. Entrée libre. Celui qui vient, il peut se servir. Il peut prendre le mouchoir comme il veut. Téléphone sans code. Est-ce que vraiment c'est à ça que tu veux ressembler? Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause du nom de Dieu, tu dois apprendre à le craindre. Alléluia. Tu dois apprendre à le craindre. Et j'aimerais pour terminer te dire, il y a des mariages qui ne viennent pas. C'est pas parce qu'un oncle t'a maudit. Parfois c'est le comportement. Toi, tu es né femme, mais tu vas te conduire comme un homme. Dans la maison, tu veux commander. Mais tel adorateur, c'est toi qui aimes adorer dans l'église. Tu cries fort quand tu adores. Mais bizarrement, parce que l'adorateur, tu dois connaître la parole de Dieu. Mais bizarrement, la parole d'Éphésiens qui dit que tu dois respecter ton mari, ça tu vois jamais ça. Tu hausses le ton sur ton mari. Alléluia. Tu hausses le ton. Parfois tu poignes ton mari. Tu peux te battre avec lui. Alléluia. Parce que si on vous libère là, il va te massacrer. Hein? Tu vas me donner les ordres. Deux fois tu as un langage qui n'est pas bon. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à ton enfant. Il y a des propos qu'on ne tient jamais à son mari. Vous comprenez ça? Il faut respecter. C'est-à-dire que Dieu nous aide à devenir, parce que la femme que vous êtes, l'épouse que vous êtes, va déterminer les épouses que vos filles deviendront. Ça va déterminer les épouses que vos filles deviendront. L'épouse que vous êtes va déterminer le succès social que votre mari aura dans la vie. L'épouse que vous êtes peut faire que vous ayez un mari qui s'épanouit financièrement. Quelqu'un comprend ça? Nous allons terminer par là. Donc l'épouse que vous êtes va déterminer beaucoup de choses. À ce moment, vous aussi, vous prenez le rôle du berger. Et je vais répéter, votre intimité avec votre mari, n'en parlez pas avec votre soeur. N'en parlez pas avec une amie. Alléluia. Le jour où vous allez vous disputer, vous verrez ça sur un statut. Oh, voilà pourquoi ton mari c'est petit poussé. Tant pis pour celui qui n'a pas compris. Vous verrez ça sur un statut.
il y a des choses qui sont un jardin secret, des choses que vous devez garder pour vous. Les performances de votre mari, vous les gardez pour vous. S'il est compétent, gardez ça pour vous. S'il est incompétent aussi, gardez ça pour vous. Quelqu'un comprend ça? Vos projets, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Parce que la jalousie a le sommeil léger. Vous comprenez ça? Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont trahi. Jésus, c'est son propre disciple qui l'a trahi. Tu comprends? Que Dieu nous aide à visualiser vraiment clairement ces choses-là. La semaine prochaine, nous parlerons maintenant du berger, humainement du berger par excellence, qui est le pasteur, et de l'influence que ce dernier peut avoir sur ses brebis, et de l'influence que ses erreurs peuvent avoir sur ses brebis. Il y a des pasteurs qui draguent même leurs fidèles. Vous voyez ça, non? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Un pasteur, mais il drague ses fidèles. Bon, sincèrement, les mots même me manquent. Quand il impose les mains aux gens, ça va produire quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc la semaine prochaine, nous allons vraiment entrer là-dedans. On parlera du pasteur, qui est un modèle, un panneau publicitaire, qui est censé conduire. Et on va voir la parole sous un autre angle. Il me fait reposer dans les verts pâturages. À ce moment, les pâturages prendront maintenant la valeur de la parole de Dieu. Parce que le pâturage, c'est la nourriture de la brebis. Et la nourriture du chrétien, c'est quoi? La parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 4. Deutéronome chapitre 7. Chapitre 8, pardon. C'est la parole de Dieu. Donc à ce moment, le pâturage, ça prendra la place de la parole. Le berger qui te conduit dans les verts pâturages, c'est-à-dire le pasteur qui te nourrit avec une parole excellente, qui te conduit près des eaux paisibles, te dirige près des eaux paisibles. On va parler de l'eau paisible comme du Saint-Esprit. Psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. L'eau, généralement, symbolise l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, l'eau, les eaux paisibles, à ce moment, prendront la qualité du Saint-Esprit qui nous apaise. La restauration de l'âme prendra maintenant la connotation de quelqu'un qui avait beaucoup de blessures intérieures, de quelqu'un qui était abusé, qui était maltraité, mais qui est restauré par Dieu. Alléluia. Et on va avancer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, il me conduit en sûreté de justice à cause de son nom. Ça, c'est maintenant la productivité de la parole en toi. C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas des prieurs prolifiques, mais il cherche des chrétiens aimants. C'est-à-dire, il ne cherche pas des gens qui prient beaucoup, il cherche des gens qui aiment d'autres personnes. Dieu préfère un chrétien qui aime les autres qu'un chrétien qui prie beaucoup. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. On parlera du fait qu'il est normal que tu traverses une tribulation, mais le rôle de ton pasteur est de te fortifier, de te montrer que Dieu est avec toi. Alléluia. Donc ça va prendre une autre connotation, parce qu'on parlera du pasteur. On rentrera dans les écarts et les erreurs que certains pasteurs font. Les pasteurs qui font des choses qui ne sont pas déontologiques, des choses qui peuvent décourager les brebis. Des personnes qui rentrent dans la légèreté avec leurs brebis. Légèreté. C'est ta brebis, tu es le père, la brebis c'est l'enfant, mais vous commencez maintenant à tomber dans des espèces de blagues, des espèces de... Il n'y a plus de respect. Après un jour,
C'est un je t'aime qui sort là par hasard, tu sais pas c'est sorti par quel trou. Vous comprenez ça? Des pasteurs qui draguent les brebis. Des pasteurs qui harcèlent les brebis. Qui font du chantage aux brebis. Est-ce que quelqu'un comprend? On va parler de tous ces aspects-là la semaine prochaine. Donc, les hommes ont eu chaud, les femmes ont eu chaud aujourd'hui, mais la semaine prochaine, c'est nous les pasteurs qui allons avoir chaud. On va quand même un peu nuancer pour que de temps en temps aussi, un chrétien lambda se retrouve. Alléluia.